Dans cet exercice, on a une situation qui semble complexe, mais qui ne l'est pas tant que ça. Donc on voit que Playgrounds nous propose d'avancer de 12 fois. Et là, ça va être l'occasion de découvrir l'instruction OR, qui se manifeste par 2 barres verticales. Donc là, le OR, c'est une des 2 conditions qui doit être vérifiée. Ici, dans l'exemple qui nous est donné par Playgrounds, le move forward s'exécutera si isOnGem est vrai, ou alors si block left est vrai. On avait vu avec l'opérateur logique précédent, le et, qu'il fallait que les 2 conditions soient vérifiées. Ici, une des 2 conditions seulement suffit. Si l'une est vérifiée ou si l'autre est vérifiée, alors l'instruction peut s'exécuter. Dans notre exercice ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir atteindre le gem qui se trouve là. On voit que on est bloqué. Là, ici, il y a de l'eau qui nous empêche d'aller tout droit. Le seul moyen, c'est de passer par la porte qui se trouve là. Alors donc, on doit avancer tout droit. Et puis, quand on est face à ce mur, il va falloir tourner à droite. Et ici, on voit que quand le mur est à notre gauche, il faudra tourner à droite également. On passe par la porte. Quand on sort de la porte, on arrive ici. Là, on voit qu'on peut avancer tout droit, avancer tout droit. Là, on a un mur sur notre gauche qui nous dit, en fait, tourner à droite. Là, on a un mur face à nous qui nous donne l'indication aussi qu'il va falloir tourner à droite. Quand on est ici, on a également un mur sur notre gauche qui nous dit de tourner à droite. Et là, un mur tout droit. Donc, quelle est la condition finalement? Eh bien, c'est si on est bloqué devant soi ou si on est bloqué à gauche. Dans ces cas-là, il faut tourner à droite. Alors au niveau du programme, comment ça va se manifester? Donc, le if va devoir vérifier qu'on est soit bloqué, et ici vous voyez, on a à côté du AND, que l'on a étudié sur la vidéo précédente, là maintenant on a le OR. Donc if it's block, or, if it's block left. Donc si l'une de ces 2 conditions est vérifiée, dans ces cas-là, on tourne à droite et on avance. Turn right, move forward. Sinon, donc là on n'a même pas besoin de tester, c'est soit on va tout droit, soit on tourne à droite. Là on a vu dans quel cas on devait tourner à droite, si blocked est vérifié, ou si block left est vérifié. Donc sinon, c'est-à-dire else, move forward seulement. Une fois qu'on a exécuté cette boucle de 12 répétitions, on va se retrouver sur la case du gem. Donc après le for, on doit simplement collect gem. Donc ici, on a a priori fini la programmation, on va le vérifier et exécuter très rapidement. Le personnage va prendre lui-même la décision adéquate pour parcourir l'ensemble du puzzle et aller chercher le gem. Donc on a vu l'opérateur not, l'opérateur and et l'opérateur or, qui tous les 3 s'utilisent dans un code conditionnel, c'est-à-dire dans un if.